Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous commençons la lecture du livre Les campagnes de Khalid ibn al-Walid, radiallahu anhu. Nous allons directement au chapitre 1, les qualités du combattant arabe. Les historiens sont prolixes au sujet des qualités du combattant arabe, qu'il fût chef ou simple soldat. C'est que l'arabe est naturellement un courageux cavalier et aussi, par disposition innée, un excellent poète et un brillant orateur. Si la vie bédouine imposait aux Arabes, du temps de leur bédouinité, de vivre dans leur péninsule aride en se déplaçant aux extrémités de son immensité, cherchant au milieu de ces sables brûlants une oasis de verdure où leurs chameaux pourraient se repaître et étancher leur soif, ces périlleux déplacements exigeaient qu'ils fussent rompus à des formes de combat adaptées au milieu et aux circonstances dans lesquelles ils vivaient et qui garantissaient leur protection contre les dangers qui les menaçaient. Ce qui nous intéresse toutefois dans ce domaine, ce sont les qualités du combattant arabe au début de l'islam, en notant que cette période chevauche la fin de la Djahiliya. À ce titre, les vertus et les mœurs nouvelles pour les Arabes, insufflées par l'islam dans les âmes des premiers croyants, et les changements qu'il a imposés au niveau des objectifs de la guerre, ont fait apparaître chez le combattant arabe musulman des qualités guerrières nouvelles et inconnues jusqu'alors du combattant arabe de la Djahiliya, voire des changements en ce qui concerne les moyens de combat. Les qualités du chef. On rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit un jour, dans un groupe, je désigne comme chef le meilleur de tous, celui qui est le plus vigilant et le plus perspicace à la guerre. Suyuti rapporte ainsi que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya Amr ibn al-As, radiallahu anhu, à la tête d'une expédition à laquelle participaient Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Quant à Hartami, compagnon de Al-Ma'moun, il dénombre 25 qualités qui doivent être l'apanage du chef de guerre, parmi lesquelles l'art d'inciter au combat, d'encourager, de marcher à l'ennemi, d'entrer en contact avec lui, de sortir les armes, de bondir sur lui, de revenir sur les positions après l'attaque, d'exploiter la victoire, de poursuivre et de harceler l'ennemi après occupation de ses positions, et il ajoute « Les meilleurs chefs à la guerre sont ceux qui sont habiles à mener les hommes, les plus intelligents, les plus longuement expérimentés, ceux qui possèdent la plus forte voix, qui sont les plus perspicaces dans la préparation de la guerre, dans le choix des lieux où on la livre, des terrains propices aux ruses et aux stratagèmes, ce sont les meilleurs pour disposer les troupes, les conduire le cas échéant, leur choisir un campement en temps opportun, pour faire pénétrer dans leur cœur la confiance et la peur dans celui de leurs ennemis, tout en recherchant la sécurité pour leurs hommes et eux-mêmes. Il faut que le chef ait une conduite irréprochable, qu'il soit modeste, rigoureux, prudent, vigilant, courageux et généreux. Gustave Le Bon déclare que les qualités nécessaires aux cavaliers arabes sont au nombre de 10. La bonté, la générosité, la délicatesse de disposition, le talent poétique, l'éloquence, la force, l'habileté à monter, la capacité à se servir d'un sabre, d'une lance ou d'un arc. Abd Raouf Aoun considère, lui, que les qualités du chef sont la somme des conditions nécessaires à l'exercice du commandement. Et il y ajoute 1. L'ancienneté dans l'islam et le dévouement au credo islamique. 2. L'expérience et la compétence dans le domaine de la guerre. Mohamed Faraj tente d'extraire du Coran les qualités dont doit être pourvu le chef musulman. Il faut qu'il ait une parfaite connaissance du livre d'Allah, qu'il soit versé dans la loi coranique, il doit connaître la guerre, ses matériels, ses méthodes, il est fort, courageux, digne de la confiance de ses hommes, stoïque et d'un caractère bien trempé. Sachant commander les troupes, il est maître de ses émotions et de ses sentiments, juste et fidèle à ses engagements, même avec ses ennemis. D'un caractère énergique, il se renseigne sur toute chose et ne s'engage pas sur la base d'informations non vérifiées. Confiant en lui-même et en ses capacités, circonspect, il ne craint pas l'ennemi. Toujours proche de ses hommes, il est clément, bienveillant avec eux, à l'écoute de leurs doléances. Il aime la concertation ouverte et n'est pas autoritaire. Il se renseigne sur l'ennemi avant de le rencontrer. Il connaît aussi bien la manœuvre que le dialogue et la ruse. D'après ce qui précède, nous pouvons résumer les qualités du chef musulman au début de l'islam en ces quelques traits.
1. Il doit satisfaire aux critères du combattant musulman, c'est-à-dire qu'il doit être musulman, sain de corps et d'esprit, adulte et libre. 2. Il doit compter parmi les premiers musulmans. 3. Il doit être compétent quant aux choses de la guerre et posséder une expérience du combat. 4. Il doit être doté de qualités louables, animé d'une haute moralité, et se distinguer par sa dignité, son courage, sa tempérance. 5. Il doit être instruit des choses aussi bien spirituelles que temporelles. Les devoirs du chef. Abu al-Hassan al-Mawardi définit les missions du chef en 6 thèmes. 1. La gestion de l'armée. Il doit être bienveillant envers ses hommes, inspecter leur cavalerie, désigner des chefs de groupe et des commandants d'unités, affecter à chaque faction de combattants un emblème distinctif. Il élimine de son armée les agitateurs, les déserteurs et les espions. Il ne doit pas avantager ceux qui appartiennent à sa lignée, qui sont de son avis ou qui pensent comme lui, au détriment de ceux qui lui sont opposés en tout cela. 2. Les règles de la guerre. Il doit distinguer entre 2 sortes d'associateurs en terre non musulmane. Ceux à qui l'on a déjà proposé la conversion à l'islam et qui l'ont refusé, il lui est loisible de les attaquer avec ou sans avertissement. Ceux qui n'ont pas eu connaissance de l'appel de l'islam, il lui est interdit de les attaquer au petit matin ou la nuit, ou d'engager le combat avant de leur avoir présenté l'islam. 3. Le commandement des troupes. Il doit les mettre à l'abri de toute surprise venant de l'ennemi et pourvoir à leurs besoins en provisions ainsi qu'à ceux de leurs équipages. Il consolide l'âme de ses hommes et pourvoit chacun en fonction de ses besoins et de ses aspirations. À ceux qui sont attachés à ce bas monde, il accorde une récompense matérielle immédiate. Quant à ceux qui se tournent vers l'autre monde, ils reçoivent une récompense céleste. Il consulte les sages et contraint ses hommes à appliquer les commandements d'Allah en matière de droits et de restrictions. Il leur interdit de pratiquer le commerce, l'agriculture, de peur que cela ne les divertisse de leur assiduité à combattre l'ennemi. Il doit en outre choisir l'endroit favorable à la rencontre avec l'ennemi, s'enquérir d'informations à son sujet et organiser au mieux son armée en vue du combat. 4. Les droits du djihad. On distingue ici entre les obligations du chef envers Allah et les obligations de la troupe envers son chef. Ce dernier doit être opiniâtre dans la lutte lorsqu'il rencontre l'ennemi, rechercher au combat la satisfaction d'Allah et la victoire de sa religion. Il doit se conduire avec probité au moment du partage du butin et ne pas favoriser les associateurs de ses proches ou amis. Quant aux obligations de la troupe envers le chef, elles consistent en l'obéissance, la reconnaissance et l'acceptation de son autorité. La troupe doit se conformer aux ordres reçus et s'abstenir de contester la décision du chef quant au partage du butin. 5. La détermination à l'égard de l'ennemi. Il doit le combattre sans relâche, même si le combat se prolonge, et ne jamais s'en détourner tant qu'il lui reste la moindre force. 6. Le comportement au combat. Il est autorisé à utiliser les catapultes et balistes et peut détruire les maisons de l'ennemi, couper leurs palmiers et leurs arbres si toutefois il y voit un intérêt particulier. Il s'en abstiendra dans tout autre cas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veillait à désigner un successeur, voire plusieurs, à chaque chef. De cette manière, si le général était tué au cours de la bataille, son second prenait le commandement des musulmans sans que la perte du chef initial ne leur soit préjudiciable. À Mou'tah, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, monta une armée de 3000 hommes, à la tête desquels il plaça Zayd ibn Haritha, et si Zayd était tué, Ja'far ibn Abi Talib sera leur chef. Si Ja'far est atteint, c'est Abdallah ibn Rawaha qui prendra le commandement. Après lui, le calife Omar procéda de la même manière. On raconte qu'il écrivit à Nu'man ibn Muqarin pour lui ordonner de se diriger vers Nihawand et nomma comme remplaçant Hudayfa ibn al-Yaman s'il arrivait un malheur à Nu'man, puis Na'ib ibn Muqarin si Hudayfa était atteint. Les qualités du soldat. Selon Mawardi, les qualités exigées pour être enrôlé étaient au nombre de 5. 1. Avoir atteint l'âge adulte. 2. Être libre, donc non esclave. 3. Être musulman et non dhimmi ou apostat. 4. Être apte au combat. Ne pas être de santé précaire, aveugle, amputé. Le muet et le sourd sont autorisés à combattre. Quant au boiteux, il ne pourra être que cavalier. 5. Être motivé pour faire la guerre et connaître les techniques du combat. Les historiens déclarent unanimement que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam, n'imposait pas un âge précis aux combattants musulmans, mais exigeait uniquement de lui la motivation pour le djihad et l'aptitude au combat. Ce dernier point exige incontestablement certaines qualités particulières, dont les moindres sont la condition physique et le fait d'avoir atteint l'âge mûr, choses qui ne sont généralement pas réalisées avant 15 ans. Nous pouvons donc dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exigeait que le combattant musulman fût mûr, âgé d'une quinzaine d'années, au minimum, sain de corps et motivé pour le combat. Quant à la condition de musulman, elle était bien essentielle, puisque l'on ne connaît pas de cas où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est accepté indémis dans ses rangs. L'attachement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à ces conditions est attesté par un récit qui rapporte qu'à la bataille d'Uhud, il accepta Samura ibn Jundab et Rafi' ibn Khadij comme archers et renvoya Zayd ibn Thabit et Abdallah ibn Omar du fait qu'il les estimait trop jeunes. Cependant, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'attachait pas autant d'importance à l'âge qu'à la condition physique et l'énergie au combat, car les musulmans étaient peu nombreux à son époque, leurs effectifs ne dépassant pas à la bataille du fossé, Al-Khandaq, 1500 combattants. Sous le calife Omar, lorsque leur nombre se fut accru, on devint beaucoup plus strict en ce qui concerne le recrutement des combattants et leurs inscriptions au Diwan el-Jund, dont il est d'ailleurs le créateur. Le Diwan el-Jund était l'équivalent de notre rôle ou situation d'effectif. Il imposa ainsi les 5 conditions déjà édictées par Mawardi: avoir atteint l'âge requis, être libre, musulman, saint et valeureux. Cela forme la troupe des soldats réguliers inscrits sur le Diwan. Quant aux volontaires, aucune condition particulière ni âge limite ne leur sont fixés. Des hommes ayant atteint la cinquantaine, voire la soixantaine, partaient au combat, ainsi que des mawali, appelés aussi clients. Ce sont des musulmans non arabes qui devaient se placer sous la protection d'une tribu musulmane arabe, et des esclaves et des non-musulmans. Il est intéressant de noter que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en dépit du nombre réduit de musulmans à son époque, n'obligeait personne à partir au combat, même s'il y incitait nettement. Aussi fit-il de la motivation pour le djihad une condition essentielle. On raconte qu'il disait à ses compagnons, radiyallahu anhum, lorsqu'il partait pour l'une de ses razawet, que ne nous accompagnent que ceux qui aspirent au djihad. Les razawet sont des expéditions menées personnellement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le même ordre d'idées, il ordonnait aux chefs des sarayas de ne contraindre personne à venir avec eux. Les sarayas sont les expéditions auxquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne participait pas. Pourtant, si le musulman à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas contraint, physiquement parlant, à partir au combat, tout homme capable de porter une arme l'était moralement, d'une certaine manière. En effet, il suffisait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affiche son mécontentement à l'égard du manque d'empressement d'un musulman apte au combat pour que ce dernier se sente isolé et déconsidéré de ses pairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appréciait pas qu'un musulman apte au combat s'y refuse ouvertement, sans motif valable, de peur que son comportement n'ait une influence néfaste sur les autres musulmans. Pourtant, il acceptait les excuses des hypocrites tout en sachant qu'ils mentaient. On rapporte par ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusait d'emmener à la guerre le musulman fils unique si l'un des deux ou même ses 2 parents étaient vivants et qu'il représentait leur seul soutien familial. Ibn Yanbal rapporte ainsi dans son Musnad qu'un homme dit « Ô prophète d'Allah, je voudrais combattre pour l'amour d'Allah et de l'autre monde. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Est-ce que l'un de tes 2 parents est encore en vie ?» Il répondit « Oui, les 2. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Retourne de temps et remplis ton devoir envers eux. » Ces pratiques se perpétuèrent sous Abu Bakr, le premier calife rachidite, qui ne s'écarta pas de la tradition. Les musulmans étaient libres d'aller ou non au combat, on ne les y forçait pas. Il en appelait aux volontaires et ne contraignait pas les hésitants, à tel point qu'il refusa que ceux qui revinrent à l'islam après avoir apostasié participassent aux expéditions qu'il lança pour conquérir la Syrie et l'Irak, de peur que leur foi, manquant de pureté et de loyauté, n'entame la détermination des bons croyants et la sincérité de leur foi. Dans le même ordre d'idées, il écrivit à ses 2 généraux en Irak, Khalid ibn al-Walid et Iyad ibn Ghanm, qu'ils autorisent à revenir quiconque le désirait et qu'ils ne contraignent personne.
Cependant, les choses changèrent sous Omar ibn al-Khattab. Les armées musulmanes s'étant éloignées chez les Perses et les Byzantins et les territoires conquis s'étant élargis. Du coup, il devint indispensable de créer une administration chargée des questions relatives à la troupe et à sa rétribution, mais qui réglerait aussi les affaires militaires dans l'Empire islamique. Omar fut le premier calife qui imposa aux musulmans l'enrôlement obligatoire en ayant recours tantôt à la terreur et à la force, tantôt à la séduction et à la tentation. Ainsi, tandis qu'il ordonne à ses agents « Envoyez-moi le plus vite possible tout homme courageux qui ait une arme, un cheval ou qui puisse être de bons conseils. » Et « Ne laissez personne des Rabi'a, des Modars ou de leurs alliés qui pourraient nous aider, ni aucun cavalier sans l'enrôler de gré ou de force. » Puis, le voilà qui aguiche les musulmans avec le butin potentiel de l'Irak quand il voit qu'ils hésitent à suivre Mutana pour aller combattre les Perses en leur disant « Vous ne pouvez pas vivre dans le Hijaz, hormis dans les rares lieux où l'on trouve de l'eau et des pâturages. Où sont-ils ceux qui venaient émigrer au nom des promesses d'Allah? Parcourez les terres que Allah vous a promises en héritage dans son livre. » Cette évolution était indispensable dans une conjoncture qui avait mis en exergue les dimensions de la nouvelle religion, ses buts et ses visées, ainsi que les ambitions des califes et des chefs qui étaient en charge de son expansion et de sa diffusion après l'envoi d'Allah sallallahu alayhi wa sallam.